Livre des Juges, troisième partie. Chapitre 10. Après Abimélec, Tola, fils de Poua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour sauver Israël. Il habitait à Shamir, dans les monts d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enseveli à Shamir. Après lui se leva Yaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons et qui possédaient 30 villes appelées encore aujourd'hui bourg de Yaïr et situées dans le pays de Galaad. Et Yaïr mourut et fut enseveli à Camon. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils rendirent un culte aux Baal et aux Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des Ammonites. Ils malmenèrent et maltraitèrent les Israélites cette année-là, et pendant 18 ans, tous les Israélites qui étaient en Transjordanie et dans le pays des Amoréens en Galaad, les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un culte au Baal. » L'Éternel dit aux Israélites, « Des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins, des Sidoniens, Amalek et Maon vous ont opprimés. Et lorsque vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez rendu un culte à d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez, criez vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent au temps de votre détresse. » Les Israélites dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. » Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les Ammonites se regroupèrent et campèrent en Galaad, et les Israélites se rassemblèrent et campèrent à Mitzpa. Le peuple, les princes de Galaad, se dirent les uns aux autres, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les Ammonites? Il sera chef de tous les habitants de Galaad. » Chapitre 11. Jephthé, le Galaadite, était un vaillant guerrier. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephthé prit la fuite loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient campagne avec lui. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Et comme les Ammonites faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tod. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre capitaine et nous combattrons les Ammonites. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. »
Jephthé répondit aux anciens de Galaad: Si vous me ramenez pour combattre les Ammonites et que l'Éternel les livre devant moi, c'est bien moi qui serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: L'Éternel nous entendra les uns et les autres si nous n'agissons pas selon ta parole. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête comme chef et capitaine, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire: Que veux-tu de moi pour venir contre moi faire la guerre à mon pays? Le roi des Ammonites répondit aux messagers de Jephthé: C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, a pris mon pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok et au Jourdain. Rends-le maintenant pacifiquement. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des Ammonites pour lui dire: Ainsi parle Jephthé: Israël n'a pas pris le pays de Moab ni le pays des Ammonites. En effet, lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer des Joncs et il est arrivé à Kadesh. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: Laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Édom ne voulut rien entendre. Et il envoya aussi au roi de Moab, qui refusa. Et Israël resta à Kadesh. Puis il marcha par le désert, tourna le pays d'Édom et le pays de Moab, et vint par l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Heshbon, et Israël lui dit: Laisse-nous passer par ton pays jusqu'à l'endroit où nous allons. Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Sion rassembla tout son peuple, campa à Yaha et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les battit. Israël prit possession de tout le pays des Amoréens établi dans ce pays. Il prit possession de tout le territoire des Amoréens depuis l'Arnon jusqu'au Yabok et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dépossédé les Amoréens devant son peuple d'Israël, à ton tour, le déposséderais-tu? Ce que ton Dieu Kémosh te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas? Et tout ce que l'Éternel notre Dieu a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab? A-t-il pu contester avec Israël? Ou a-t-il pu lui faire la guerre? Voilà 300 ans qu'Israël habite à Heshbon et ses dépendances, à Aorer et ses dépendances, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de l'Arnon. Pourquoi ne les avez-vous pas libérés pendant ce temps-là? Ce n'est pas moi qui ai péché contre toi, c'est toi qui agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. Le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé qui traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpa de Galaad, et de Mitzpa de Galaad, il passa jusque chez les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit: Si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephthé passa chez les Ammonites pour les combattre, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il les battit durement depuis Aorer jusqu'à Minite, 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim, et les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé revint dans sa maison à Mitzpa, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. À part cela, il n'avait ni fils
ni fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit : « Ah, ma fille, tu m'accables, tu es au nombre de ceux qui m'affligent. J'ai trop ouvert la bouche devant l'Éternel, et je ne puis revenir en arrière. » Elle lui dit : « Mon père, tu as trop ouvert la bouche devant l'Éternel. Agis envers moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis les Ammonites. » Et elle dit à son père : « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi un délai de 2 mois. Je m'en irai, j'irai dans les montagnes et je pleurerai sur ma virginité avec mes amis. » Il répondit : « Va. » Et il la congédia pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël cette règle. Chaque année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, la Galaadite, 4 jours par an. Chapitre 12. Les hommes d'Éphraïm se regroupèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé : « Pourquoi es-tu passé pour aller combattre les Ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi ? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit : « J'ai été en grand conflit, moi et mon peuple, avec les Ammonites. Et quand je vous ai convoqués, vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Voyant que tu ne venais point me sauver, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre ? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm, qui disaient : « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm, vous autres de Galaad, au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. » Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fugitifs d'Éphraïm disait : « Je voudrais passer », les hommes de Galaad lui demandaient : « Es-tu Éphraïmite ? » Il répondait : « Non. » Il lui disait alors : « Eh bien, dis Chiboleth. » Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près du gué du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans, puis Jephthé le Galadite mourut et fut enseveli au milieu des villes de Galaad. Après lui, Ibsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils et 30 filles qu'il maria au dehors, et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibsan mourut et fut enseveli à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut et fut enseveli à Ayalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils de Hillel le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 ânons. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils de Hillel, le Piratonite, mourut et fut enseveli à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Chapitre 13. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils.
Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. C'était vraiment effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Voici que tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoah pria l'Éternel en ces termes, « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu entendit la voix de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement l'annoncer à son mari. Elle lui dit, « Voici que l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, quand ta parole s'accomplira, quelles seront la règle et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur et ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture. Mais si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, fais-le. » Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. » Manoah prit le chevreau et l'offrande. Il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher. Il se produisit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme, « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Mahané Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Chapitre 14. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères, et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car c'est elle qui me convient. » Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là,
les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, et ils arrivèrent aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui convient. Quelque temps après, il revint de Timna pour la prendre et s'écarta pour voir la dépouille du lion. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles dans le corps du lion avec du miel. Il en prit entre ses mains et mangea pendant la route. Lorsqu'il fut arrivé auprès de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur révéla pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'est ainsi que faisaient les jeunes gens. Dès qu'ils le virent, ils firent choix de 30 compagnons pour être avec lui. Samson leur dit : « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez au cours des 7 jours de festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, c'est vous qui me donnerez 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent : « Propose ton énigme, nous l'écouterons. » Il leur dit : « De celui qui mange est sorti ce qui mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson : « Séduis ton mari, et qu'il nous explique l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi, et la maison de ton père. C'est pour nous déposséder que vous nous avez invités, n'est-ce pas ? » La femme de Samson se mit à pleurer tout contre lui et à dire : « Tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme au fils de mon peuple, et tu ne me l'as pas expliquée. » Mais il lui répondit : « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ? » Elle pleura tout contre lui pendant les 7 jours que dura le festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle expliqua l'énigme au fils de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil : « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ? » Et il leur dit : « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel s'empara de lui et il descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et remonta à la maison de son père. La femme de Samson fut donnée à son compagnon qui avait été pour lui un ami. Chapitre 15. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme avec un chevreau. Il disait : « Je vais entrer dans la chambre de ma femme. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'étais persuadé, dit-il, que tu n'avais pour elle que de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas mieux qu'elle ? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit : « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins, si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards qu'il tourna queue contre queue. Et ayant pris des torches, il les plaça chacune entre 2 queues, au milieu. Il mit le feu aux torches, lâcha les renards dans les blés des Philistins et incendia aussi bien les meules que les blés sur pied, et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent : « Qui a fait cela ? » On répondit : « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit : « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, à plate couture,
Puis il descendit et se retira dans la grotte du rocher d'Étam. Alors les Philistins montèrent camper contre Juda et se déployèrent jusqu'à Léhi. Les hommes de Juda dirent : « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent : « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson : « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit : « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent : « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit : « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent : « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent remonter du rocher. Lorsqu'il arriva à Léhi, les Philistins poussèrent des clameurs à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens se dénouèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main et la prit. Avec elle, il tua 1000 hommes. Et Samson dit : « Avec la mâchoire de l'âne, un âne parmi les ânes, avec la mâchoire de l'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léhi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit : « C'est toi qui m'as accordé par la main de ton serviteur ce grand salut. Et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis ? » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léhi, et il en sortit de l'eau. Samson but. Il reprit ses esprits et revint à la vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Yen à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et entra chez elle. On dit aux gens de Gaza : « Samson est arrivé ici. » Ils le cernèrent et lui tendirent une embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant : « Au point du jour, nous le tuerons. » Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec le verrou, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les ducs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent : « Séduis-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lierons pour le dompter et te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Dalila dit à Samson : « Révèle-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. » Samson lui dit : « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un homme quelconque. » Les ducs des Philistins apportèrent à Dalila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec celle-ci. Or, une embuscade se tenait là, près d'elle dans la chambre. Elle lui dit : « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Ainsi, l'origine de sa force ne fut pas connue. Dalila dit à Samson : « Voici que tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, révèle-moi avec quoi il faut te lier. » Il dit : « Si on me liait avec des cordages neufs, dont on ne se serait jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un homme quelconque. » Dalila prit des cordages neufs avec lesquels elle le lia. Puis elle lui dit : « Les Philistins sont sur toi, Samson. »
Or l'embuscade se tenait dans la chambre, et il rompit comme un fil les cordages qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Révèle-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Elle les fixa par le piquet, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et il arracha le piquet du tissu avec la chaîne. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « Je t'aime » alors que ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirait de moi. Je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. » Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les ducs des Philistins et leur fit dire, « Montez, cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les ducs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Elle appela un homme et rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommençaient à pousser sur sa tête. Or, les ducs des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui nous faisait tant de morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Appelez Samson et qu'il nous divertisse. » Ils appelèrent Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'édifice et m'appuyer contre elles. » L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Tous les ducs des Philistins étaient là. Et il y avait, sur le toit, environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson inclina les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elles, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il s'arc-bouta avec force et l'édifice tomba sur les ducs et sur tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui avaient été tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'ensevelirent entre Toréra et Eshtaol, dans la tombe de Manoah son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Fin de la 3e partie du livre des Juges.